Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à la réalisation d'une carte sur l'OTAN en Arctique, mais cette fois-ci avec Inkscape. Alors, cette vidéo sort en même temps que la nouvelle collection de fonds de cartes avec relief apparent d'AB Pictoris. Tout sera en description de cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil sur tous les autres fonds de cartes que l'Arctique, puisque effectivement il y a 15 fonds de cartes qui ont été ajoutés aujourd'hui. Si jamais vous utilisez plutôt Adobe Illustrator plutôt qu'Inkscape, il y a également une autre vidéo qui est consacrée du coup à la réalisation de la même carte, mais sur Illustrator. Pareil, le lien sera dans la vidéo. Alors, comment on va procéder? La première chose à faire, c'est de se rendre sur le site d'AB Pictoris, donc abpictoris.com, et ensuite vous allez directement passer le curseur sur Cartothèque et vous allez cliquer sur Fond de carte. Une fois que vous avez fait ça, il suffit de descendre, et vous voyez que tous les fonds de cartes sont donc classés par région du monde. Ici, comme on va faire une carte sur l'OTAN en Arctique, eh bien, on va cliquer sur les pôles et ensuite, on va voir qu'il y a bien un fond de carte sur l'Arctique. Alors, on a le choix de le télécharger en PDF ou en SVG. Comme on va travailler avec Inkscape, eh bien, on va le télécharger en SVG. Il me suffit de faire ça. Et ensuite, je vais double-cliquer pour ouvrir avec Inkscape. Voilà. Et je tombe bien sur mon fond de carte. Hop. En SVG. Alors, la petite différence par rapport aux anciens fonds de cartes, c'est que effectivement, on n'a plus les calques qui sont directement faits. Ça, c'est parce que j'ai dû optimiser les SVG à partir de QGIS, étant donné qu'ils sont très lourds, les fichiers sont très lourds, même s'ils sont optimisés, ils sont encore très lourds. Et ça, c'est à cause du coup du relief qui a été vectorisé avec des courbes de relief, pardon. Mais voilà, donc du coup, vous étonnez pas si ça lag un petit peu sur Inkscape. Déjà que c'est un logiciel qui est un peu gourmand, ça risque de le faire encore plus, malheureusement, avec ces fonds de cartes. Donc comme je vous disais, comme ils ont été optimisés, eh bien on ne retrouve pas les calques qui ont directement été faits. On a directement des groupes et des objets qui sont un peu en liberté comme ça, mais vous inquiétez pas, c'est très simple pour les organiser. Alors, ce qui se passe dans la plupart de ces fonds de cartes, c'est qu'ils sont organisés de la manière suivante. Le premier groupe, ce sera toujours l'océan, le deuxième, ce sera toujours le relief, le troisième, ce sera toujours les pays. Après, je vous conseille de cliquer sur chacun des groupes pour voir à quoi ils correspondent, mais généralement, vous allez avoir les lacs, les rivières, les capitales. Quelquefois, pour certains fonds de cartes, peut-être que l'ordre change. J'ai fait attention au maximum, mais l'erreur, malheureusement, est humaine et ça arrive que je me sois trompée. Donc, soyez un petit peu vigilants à ça. Mais après, c'est quand même assez simple. Donc, comme j'ai mes groupes qui sont ici, je vais commencer en fait par ajouter plusieurs calques. Et ensuite, je vais glisser chacun de mes groupes dans les calques. Hop. Hop. Pour les fonds de cartes où il reste des petits éléments ici, en fait c'est très simple, il s'agit tout simplement de la barre d'échelle et des crédits. Alors, pour bien s'organiser, pour savoir à quoi on a affaire, on va les renommer. Donc je vous l'ai dit, le premier calque, par contre c'est sûr, c'est toujours l'océan, le deuxième c'est toujours le relief, le troisième c'est toujours les pays. Je fais une petite pause ici sur les pays. Vous voyez que le groupe qui correspond au pays, il a un petit carré hachuré. En fait, c'est parce que je lui ai mis un aspect justement pour qu'on puisse voir le relief qui est en dessous. Alors, vous avez la possibilité de les rendre
encore plus transparents de manière à voir encore plus le relief, ou à l'inverse de les rendre un peu plus opaques pour le voir moins. C'est comme vous souhaitez. Vous pouvez aussi changer le mode de fondu, pardon. Libre à vous. Moi je vais rester comme ceci sur Inkscape. Je trouve que c'est pas forcément trop mal pour le moment. Hop. Donc maintenant je vais passer à la 4e couche qui correspond au cercle polaire. Ensuite, ça ce sont les rivières et ça ce sont les lacs et ça c'est l'échelle et les sources. Voilà, maintenant avant de commencer il faut que je dégroupe les différents groupes que j'ai dans mes calques. Alors pour dégrouper sur Inkscape c'est simple, il suffit de faire un clic droit sur le groupe et de cliquer sur dégrouper, ou alors il suffit de faire un CTRL Maj G ou commande Maj G si vous êtes comme moi sur Mac. Alors comme j'ai touché au relief, voilà, ça risque de laguer un petit peu, mais c'est pas forcément très très long. Les pays pareil, il faut les dégrouper pour que je puisse y avoir accès pour les colorer. Le cercle polaire c'est déjà juste un chemin. Les rivières pareil, je vais les dégrouper. Après libre à vous de ne pas les dégrouper, c'est comme vous voulez. Moi je préfère toujours le faire. Tac, voilà. Alors les pays d'ailleurs vous voyez qu'il y a des chemins tout seuls et il y a des groupes. Les groupes en fait c'est tout simplement les pays qui ont des îles ou des enclaves. Donc effectivement toutes ces entités cumulées, je les ai groupées pour que ce soit plus simple à colorer. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on a tout ça, eh bien il est temps de colorer d'un côté les pays qui sont membres de l'OTAN et de l'autre les pays qui sont membres de l'Organisation du traité de sécurité collective, puisque j'ai envie de faire une carte sur la confrontation en Arctique. Alors l'idée c'est vraiment de vous montrer comment marche le fond de carte. C'est pas forcément une carte extraordinaire et hyper recherchée. Libre à vous d'ajouter ce que vous voulez, de changer des choses, il n'y a pas de souci. Moi je suis juste là pour vous montrer comment marche le fond de carte. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par aller sélectionner les pays de l'Organisation du traité de sécurité collective. Pour pas me gourer et surtout pour que ce soit plus simple, je vais verrouiller tous les calques qui sont au-dessus des pays. Je peux aussi verrouiller les calques qui sont en dessous, mais généralement on a quand même plus de mal à attraper les pays avec les calques qui sont au-dessus. Et ensuite, hop, j'hésite pas à zoomer pour aller sélectionner les pays hop, qui sont membres donc de l'OTAC. Tac, que je l'attrape bien. On n'oublie pas l'Arménie et on n'oublie pas la Biélorussie. Je vais ensuite dans le panneau fond et contour et je vais leur donner un fond, alors d'un rouge un petit peu foncé, mais voilà, moi mon idée encore une fois c'est vraiment de faire une carte un petit peu bateau entre guillemets, où on va bien avoir le bleu qui va trancher avec le rouge, mais encore une fois vous utilisez les couleurs que vous voulez pour faire passer le message que vous voulez. Voilà, moi je veux vraiment insister sur la confrontation, pardon, c'est pour ça que j'utilise ces couleurs. J'ai aussi envie d'utiliser un contour blanc. Et en utilisant le contour blanc, je m'aperçois que mes rivières, elles se confondent un peu trop avec mes frontières. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais déverrouiller les rivières, je les sélectionne, hop, et je vais mettre un contour un peu plus bleu et surtout je vais baisser la graisse du contour pour que ça se confonde un petit peu moins. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je peux reverrouiller les rivières et retourner au pays. Donc, j'ai coloré les pays de l'OTAC, maintenant il ne me reste plus qu'à colorer les pays membres de l'OTAN. Alors, c'est quand même assez simple puisque c'est la grande majorité des pays qui sont à l'ouest de cette carte. Hop, 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 j'oublie pas les Pays-Bas, on prend pas l'Irlande. Tac. Ah oui,
Alors, les îles Féroé font pas partie du Danemark, enfin, je veux dire, font partie du Danemark mais sont pas groupées avec le Danemark, donc libre à vous, hop, de les grouper ultérieurement. Donc voilà, voilà. Et ensuite, tac, je vais dans le panneau fond et contour et j'applique une petite, ouais, un bleu un peu profond, comme ceci, ouais, c'est pas mal. Et ensuite, tac, je mets un contour blanc pour que ça tranche bien. Donc j'ai fait ça, je suis plutôt satisfaite, c'est pas mal. Alors le cercle polaire, j'ai quand même envie qu'il ressemble un petit peu plus, donc je vais le mettre en blanc. Tac, donc hop, voilà, contour, on le met en blanc, c'est pas mal. Je peux éventuellement aussi le grossir encore un peu. Vous faites ce que vous voulez, voilà. Donc j'ai ça, maintenant il faut bien que je mette les noms des pays. Alors je vous cache pas que c'est toujours l'étape la plus embêtante. Hop, donc on fait ça, et maintenant je prends l'outil texte. Donc j'ai dit je fais ça, mais en fait j'ajoute bien un calque pour mettre tous les noms de pays à l'intérieur pour bien m'y retrouver. La clé en cartographie, c'est vraiment de rester hyper organisé. Alors moi je les mets comme ça, j'enlève cet affreux contour et je les mets en blanc. Alors malheureusement sur Inkscape on n'a pas l'option de faire des petites majuscules, ou en tout cas j'ai toujours pas trouvé comment on faisait des petites majuscules. Si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui sait comment on fait, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si c'est possible. Hop, alors ce que je fais, j'ai oublié, tac. J'ai oublié, j'aime bien mettre un espacement, donc je vais mettre 2 comme ça, c'est pas mal. Hop. Alors, vous avez remarqué du coup que Inkscape lag un petit peu chez moi. Encore une fois, c'est vraiment parce que le fond de carte est déjà un petit peu lourd, mais c'est aussi parce que, je l'avoue, j'ai énormément de choses qui sont ouvertes en même temps. C'est pas forcément très bien, mais voilà. Je vous conseille de bien fermer hop, ce que vous aviez d'ouvert sur votre ordinateur, parce que Inkscape est quand même un logiciel un petit peu gourmand de base. Hop. Alors, vous voyez que je mets les noms en blanc et quelquefois ça chevauche avec des pays qui ont un fond blanc. Alors, pas d'inquiétude, on va changer ça juste après, de manière à ce que ça continue à se voir même si le fond est blanc. Donc, là j'ai fait les pays de l'OTSC, maintenant il ne me reste plus qu'à faire les pays de l'OTAN, ça va être un petit peu plus long. Donc, hop, je m'aperçois en même temps que ça c'est pas... Zut, tac. C'est pas rattaché à la Finlande. Hop, voilà. Voilà. En même temps, vous voyez que ça fait quand même réviser sa géographie. Alors, pour les pays baltes, si vous ne connaissiez pas cette astuce, pour savoir lesquels sont lesquels, eh bien, en allant du nord vers le sud, ils sont par ordre alphabétique. Donc ça fait Estonie, Lettonie, Lituanie. Hop. Ensuite, tac, on ajoute bien sûr la Pologne. L'Allemagne. Le Danemark. Le Royaume-Uni, pareil, l'île de Man n'est pas incluse dedans, mais bien sûr, ça en fait partie. Je vais directement les couper, tac. Et
j'ajoute le Royaume-Uni. On n'oublie pas l'Islande. Et ensuite, tac, le Canada. Et les États-Unis. Juste là. Oups. Je le replacerai. Voilà. Alors, comme je vous disais, on va améliorer un petit peu le rendu pour que quand ça chevauche sur des pays à fond blanc, eh bien, on puisse quand même les voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les pays, tous les noms de pays qui sont membres de l'OTSC. Et en fait, tout simplement, je vais leur ajouter un contour. Alors, pas non plus trop gros et surtout pas en pointillé, voilà, pour que ça continue à se voir. Hop, et ensuite, je fais la même chose. Alors, je pourrais aussi faire une sélection identique. Hop. Mais bon, c'est pas non plus hyper compliqué. Et là, pareil, je leur ajoute un contour, mais cette fois bleu, pour que ça rappelle vraiment les mêmes tons. Et pareil, on enlève bien sûr les pointillés. Hop. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai oublié la Suède. Hop, j'utilise la pipette et je maintiens mage enfoncé pour mettre la même pipette, la même couleur, pardon, de contour. Hop, voilà. Donc là, j'ai les noms de pays, les pays colorés. Maintenant, il va me manquer les noms d'océans. Hop. Donc pareil, je vais faire hyper simple. Je vais juste ajouter l'océan Arctique, puisque c'est quand même un petit peu le sujet. Alors moi je vais me mettre en semi-bold et je vais enlever le contour. Et pour la couleur de fond, ce que j'aime bien faire, c'est de donner la même couleur de fond que la mer et ensuite de juste, hop, baisser un petit peu, enfin je veux dire baisser, obscurcir un petit peu la couleur de manière à ce que ce soit dans les mêmes tons. Voilà. Donc je vais pas ajouter l'océan Pacifique parce qu'en fait je vais mettre mon titre ici. Voilà, et maintenant je vais pouvoir ajouter un calque pour mettre la légende, puisque il faut bien mettre la légende quelque part. Je vais la mettre ici, donc je vais hop, déverrouiller l'échelle et les sources. Je vais verrouiller la barre d'échelle avec toutes ces petites informations. Tac, pas verrouiller, je vais couper, pardon. Tac, je la mets sur le côté en attendant de faire hop, la légende. J'ajoute un rectangle blanc et puis je vais ajouter mes petits aplats à l'intérieur. Hop. Ouf. Hein. Donc, tac. J'aurais dû faire plein de choses sur mon ordi. Premier aplat. Je prends la pipette, le raccourci clavier c'est D, hop, voilà, hop, j'ai dupliqué, et maintenant D, pareil, pour utiliser la pipette. J'utilise l'outil texte pour écrire membre de l'OTAN, que je vais mettre en noir, je vais enlever, hop, l'espacement, pardon. Je vais mettre membre de l'ETSC et ensuite je vais utiliser le menu alignement, tac, de manière à ce que tout soit super bien
aligner. Là je groupe. Hop. Bon, grouper c'est CTRL ou commande G. Ça aussi je groupe puisque je vais faire mes derniers alignements avec hop, le rectangle et je peux grouper le tout. Voilà, ça je peux le mettre plus ici, parfait. Et maintenant, hop, l'échelle, je peux la mettre là. Je peux aussi éventuellement hop, aligner. Maintenant il me manque un titre. Voilà, donc outil texte, je vais mettre, je vais tout mettre en majuscule, confrontation en arctique. Je vais mettre ça en bold, je vais mettre ça en très très grand et je vais réajouter de l'espacement. Voilà, c'est pas mal. Donc on fait ça comme ça, parfait. Et maintenant, eh bien, les crédits, je vais les mettre là pour qu'on puisse les voir un petit peu. Et n'oubliez pas de vous ajouter, puisque vous êtes l'auteur de votre carte, et d'ajouter les sources, et donc le site de l'OTAN, le site de l'OTSC, c'est pas très compliqué. Tac, donc moi je mets AB Pictoris 2025, point, voilà, pour l'auteur, et ici je vais tout à la fin, et je mets source de point OTAN, OTSC 2025. Et je replace tout bien, voilà, ici, top. Et maintenant, eh bien, tac, je pense qu'il ne me reste plus qu'à exporter. Et avant d'exporter, on fait bien attention à ce que la couleur de fond soit du blanc et qu'on soit complètement opaque. On n'est jamais en dessous de 300 points par pixel. Et ensuite, j'ai plus qu'à regarder où est-ce que je vais enregistrer ça, mon format. Hop. Et voilà, j'ai bien ma carte bien exportée où je vois bien ce petit relief qui donne quand même un petit truc en plus à la carte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses et que surtout vous allez pouvoir utiliser tous les fonds de carte de la cartothèque AB Pictoris. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.